Les amis, bienvenue sur la chaîne RMBO. J'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit break de vidéo. Écoutez, on a eu un immense SummerSlam qui est arrivé. On a eu un très bon Raw, un très bon SmackDown, un excellent Dynamite depuis ma dernière vidéo. Donc, on a beaucoup de choses à se parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur une rumeur qui fait surface sur tous les sites à potins de lutte, que ce soit le Pro Wrestling Illustrated, que ce soit Cage Match, Cage Seats, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bref, sur n'importe quel site de rumeurs de lutte, on voit la rumeur que l'équipe de la AEW, les Lucha Bros, vont signer à la WWE quand leurs contrats vont prendre fin. Alors, les Lucha Bros, si vous les connaissez pas, c'est une excellente équipe qui sont là depuis les débuts de AEW, le premier vrai show de AEW. En fait, le show qui les a mis sur la map, littéralement, c'est Double or Nothing en 2019. Eh bien, les Lucha Bros étaient là depuis le début, un bon match contre les Young Bucks, et on a vu dès ce premier match-là à quel point ces gars-là étaient phénoménal. Les Lucha Bros, c'est l'équipe qui est constituée de deux frères dans la vraie vie, Penta et Rey Fénix. Honnêtement, une des meilleures équipes de la AEW. C'est une équipe qui a été capable de se remodeler comme méchant, donc heel, et également comme babyface, donc des gentils. Ils sont capables de danser entre les différents rôles et sont capables d'avoir des 5 stars match chaque semaine. C'est une équipe qui n'a pas peur d'y aller hardcore. On les a vus dans la Lucha Underground avant ça, une compagnie très hardcore où le sang était à profusion. Eh bien, les Lucha Bros ont amené un petit peu de ça dans la AEW, mais ce qui différencie vraiment les Lucha Bros des autres équipes, c'est le high flying que l'on voit des boys. C'est une équipe qui nous garde sur le bout de notre siège, littéralement du début jusqu'à la fin de leur match. Ils sont capables de faire des Canadian Destroyer, des Panama Sunrise, appelez ça comme vous voulez. Ils sont capables de démolir des tables. Ils sont agiles, que ce soit au sommet de la troisième corde ou du sommet de l'échelle. Honnêtement, les gars sont tout simplement incroyables. Pour ma part, j'ai un préféré dans le groupe et c'est Rey Fénix. Ce gars-là, selon moi, va avoir une carrière exceptionnelle à la WWE. Capable de bien lutter, capable de garder l'attention des fans sur lui pendant un match au complet. Rapidité, athlétisme, bref, le gars, c'est le all package et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir les Lucha Bros si ils font le saut à la WWE. Selon les articles, leur contrat se termine dans les next few months, donc dans les prochains mois. C'est assez vague, mais en faisant mes recherches, j'ai remarqué que le contrat de l'un des deux Lucha Bros, donc Penta, prend fin, je crois que c'est très bientôt, donc en août. Et le contrat de Rey Fénix, son frère, se termine en septembre. Donc c'est certain qu'il va falloir attendre que Rey Fénix termine son contrat si on veut voir les deux Lucha Bros ensemble. Et est-ce qu'on va les voir ensemble? Absolument. Ils ont confirmé, les deux frères, qu'ils sont de pair, que peu importe où ils vont y aller ensemble. Donc impossible de voir un des deux lutteurs dans une des grosses compagnies et l'autre frère dans une autre compagnie majeure. Donc les deux vont se suivre jusqu'à la mort et je ne crois pas qu'ils vont re-signer à la AEW. La destination est la WWE, mais où on les met dans cet échiquier, dans cette organisation si prestigieuse qu'est la WWE? Eh bien d'habitude, les dirigeants, lorsqu'ils signent quelqu'un de la AEW, veulent le faire commencer à NXT. On l'a vu avec Shawn Spears qui est revenu. On l'a vu avec Ethan Page, le champion actuel de la NXT. Bref, NXT est vraiment le tremplin des nouveaux lutteurs pour éventuellement se rendre à Raw ou SmackDown. Mais une chose est sûre, c'est que les Lucha Bros, eux, ne veulent pas ça. Lorsqu'ils ont été contactés par la WWE, fort probablement que ces derniers leur ont dit « On vous fait commencer à NXT » et selon plusieurs sources, les Lucha Bros ont dit « No way, José,
on ne va pas à NXT, on a un beaucoup trop gros value à amener et à NXT, on serait pas capable d'avoir le spotlight que l'on veut. Je suis extrêmement d'accord avec les Lucha Bros. Est-ce que c'est moi qui est trop gourmand et qu'on devrait peut-être les faire progresser en les faisant commencer à NXT? Peut-être, vous me direz dans les commentaires si je suis dans le champ, mais selon moi, si on veut avoir un impact rapide et à long terme des Lucha Bros, ce serait de les faire commencer à Raw ou SmackDown, où, disons-le, il pleut pas une centaine d'équipes et où la division par équipe est très limitée en ce moment à Raw ou SmackDown. Concernant NXT, on peut penser à la nouvelle que la WWE a signé Stephanie Vaquer qui venait d'avoir un super bon match contre Mercedes Moné et honnêtement le hype a un petit peu descendu puisqu'on l'a envoyé à NXT, beaucoup moins de highball sur elle, donc de visibilité sur elle, beaucoup moins de hype. Alors selon moi, je pense que Stephanie Vaquer aurait dû commencer sur le roster principal et c'est le même cas avec les Lucha Bros. Cette équipe-là va amener des ratings, va amener de la vente de marchandises, c'est fou. Ils vont amener des yeux sur ta promotion, surtout venant de l'Amérique centrale. Alors honnêtement, je pense que les Lucha Bros, surtout si on parle de Raw ou SmackDown, que la division par équipe est très déficiente, ils doivent commencer sur un des deux gros shows immédiatement. Pour ceux qui suivent la WWE depuis plusieurs années, on se rappelle de l'équipe des Lucha House Party. Donc, il y avait Kalisto là-dedans, il y avait Grand Metalik, si je me rappelle bien, je me rappelle plus qui était l'autre membre, mais c'était vraiment une équipe gimmick. Donc, le Lucha House Party, qui étaient des appréciés de la foule, mais qui n'ont jamais été capables d'être over ou d'être vraiment dominants comme équipe, que ce soit à Raw ou SmackDown. Donc, honnêtement, je crois vraiment que les Lucha Bros qui vont signer bientôt à la WWE, je crois que la meilleure façon pour eux de leur donner un impact immédiat serait de les mettre heel, de les mettre méchants, de faire comprendre à la foule qu'ils sont pas là pour se faire des amis, qu'ils sont pas là pour chanter Lucha avec la foule, pas du tout. Ils sont là pour être des véritables monstres, qui sont capables de faire des backflips, qui sont capables d'avoir un charisme très épeurant. Donc honnêtement, je pense que la meilleure façon de faire un impact rapide et à long terme avec les Lucha Bros serait de les mettre en tant que heel. Encore une fois, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur que probablement tous les gros médias de lutte ont parlé. Donc, je pense que ça s'en vient très bientôt, en septembre, lorsque le contrat de Rey Fénix va se terminer. Eh bien, on va voir l'émergence d'une nouvelle équipe à la WWE. Je suis très content que les deux gars ne veulent pas aller à NXT. Montez-les sur le main roster tout de suite, s'il vous plaît. On a besoin de bonnes luttes par équipe. Et je vous jure, les chums, les Lucha Bros vont être des futurs champions par équipe de la WWE. Les gars ont tout pour performer sur le plus grand stage du monde, c'est-à-dire la WWE. Donc, les Lucha Bros arrivent très bientôt à la WWE. Et my God, que j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup d'avoir été là, les chums. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là sur une équipe de la AEW qui, en ce moment, on les voit de moins en moins à la télévision. C'est normal, leur contrat se termine bientôt. Eh bien, très bientôt, les Lucha Bros, croyez-moi, vont être plus hot que jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous croyez que c'est juste un swerve pour que finalement les Lucha Bros restent à la AEW? Et aussi, où vous feriez commencer les Lucha Bros à la WWE? À NXT, à Raw ou à SmackDown? Je suis très curieux de vous entendre. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, les chums. J'espère que vous allez passer une super belle fin de journée. Portez-vous bien comme d'habitude et comme on se dit, take care and peace!